Bonjour YouTube, bonsoir, ici Tank, comment allez-vous? Là je suis totalement en PLS là parce qu'il y a la mise à jour qui vient de sortir. Alors bon, la vidéo sortira peut-être que demain, on ne sait pas. Mais en gros, mise à jour. On peut applaudir Blizzard dans les commentaires. Clap, clap, clap. Premier changement sur Stone depuis 6 mois. Incroyable, ils l'ont fait, ils ont changé des choses. Alors, on va prendre, il y a eu le patch note qui est sorti évidemment. C'est la mise à jour pré-extension, même si cette dernière n'est pas encore prête de sortir évidemment. Déjà, première chose à dire, il va y avoir un nouveau héros pour le paladin. Un skin de héros évidemment. Rien qui changera de gameplay, que des trucs sympathiques, mais on va y revenir tout à l'heure. Il y a les nouvelles decklists, c'est-à-dire deck slots plutôt je dirais. On peut jouer maintenant 18 deck slots. Ça c'est vraiment une révolution, on n'a plus besoin de SD cartes, enfin de virer des decks à l'infini pour en construire évidemment. Maintenant on a 18 cartes, 18 trucs. Et surtout mesdames, messieurs, il y a un énorme bug actuellement au moment où je vous parle je crois. Tout simplement, Blizzard avait annoncé que on pourrait daze les cartes de Naxxramas à la sortie du mode standard. Parce qu'évidemment on pourrait plus faire l'aventure, ça serait jouable qu'en mode libre. Et qu'on pourrait daze également les crafter. Mais, c'est déjà sorti déjà de base. Si vous allez voir genre Maexna, si vous allez voir Maexna, regardez. Vous pouvez daze Maexna. Évidemment, on peut la daze si on veut, on va pas la daze, mais bon. Et, il y a un énorme bug apparemment. Je sais pas encore si c'est un bug, on n'en a pas encore l'information de Blizzard. Par exemple, si vous allez sur Torisan, vous pouvez daze Torisan. Genre si je fais ça, j'annule. Je viens de daze Torisan. Est-ce que vous vous rendez compte ou pas de ce qui se passe? On vient... Je les tiens la force toute puissante. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qui se passe? C'est le bug, mais ça veut dire que genre en fait tu peux, enfin tu peux le daze, enfin c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, d'ailleurs je pense que pour quelqu'un qui a pas d'extension, il peut même peut-être le crafter sans avoir l'aventure avec sa poussière, ce qui est totalement ouf. Mais dans cette vidéo on va surtout tester, d'ailleurs on va aller voir le héros du paladin, regardez, nouveau héros du paladin qui sera disponible alors apparemment, nouveau héros du paladin qui sera dispo avec un événement promotionnel de World of Warcraft. Donc je pense que ce sera sûrement là, avec un rapport avec Légion évidemment, la prochaine aventure de World of Warcraft évidemment. C'est une paladine plutôt du coup, une elfe de sang. Voilà, pas grand chose de fou, mais c'est toujours sympa d'avoir des nouveautés un petit peu sur Hearthstone, parce que ça faisait des milliards d'années qu'il n'y avait pas eu de patch. Si on va dans la boutique, vous pouvez voir que maintenant, si vous voulez acheter par exemple des boosters GVG, c'est marqué bientôt retiré. D'ailleurs, quand tu vas dans ouvrir des paquets, c'est marqué aussi, ouais, bientôt retiré, voilà. GVG, bientôt en PLS évidemment, donc si tu cliques, il t'explique et tout ce qui se passe. On peut pas encore précommander, mais apparemment on pourra précommander demain, si je dis pas de bêtises. Mardi 15, apparemment on pourra commencer à précommander. C'est ce qui se dit dans les rumeurs. Et on va aller surtout tester les recettes de deck, évidemment, qui viennent de sortir. Oui, il y a toutes les decklists. Donc voilà, il aura quand même fallu 1000 ans pour acheter un petit truc pour scroll les decklists. On va tester les recettes. On va tester Druid, allez. Comment ça se passe alors? Je l'ai pas encore testé. Donc, en gros, il y a 3 recettes. Je me suis pas spoil, je découvre avec vous. Hein. Sélectionnez un modèle de deck pour en apprendre davantage. Ok, en gros, alors personnaliser, c'est quand tu veux le faire toi, j'imagine. Ouais, j'imagine. Si par contre, ouais, en gros, si je choisis ça, ça va faire. Ok, ça c'est mon deck à moi. Très bien. On veut pas vers ça, nous, évidemment. Hein, non. On veut pas vers ça. On va revenir par là. Et on va faire un nouveau deck druide. Et on va voir un petit peu ce que c'est comme recette. On prend quoi? Druide classique. Alors, qu'est-ce que c'est que le druide classique pour Blizzard? Ok. Ça, c'est le druide classique. En tant que druide, la capacité à s'adapter fait partie de votre nature. Ces cartes de base et classiques vous permettent de prévoir la stratégie de votre adversaire et de réagir en conséquence. En gros, Blizzard s'adapte sur les cartes que tu as pour créer tes decks. Ce qui est ultra intéressant. Parce que, alors même s'ils ont mis des ingénieurs novices, alors je sais pas comment faire l'algorithme, enfin, le deck est correct en vrai. Ils ont créé un deck assez correct, même s'ils ont pas mis la combo dedans. Le deck est, voilà, il est pas fou, mais c'est sympa. Bête féroce, qu'est-ce que ça donne? Ok. Tout simplement un deck druide bête. Écoutez, c'est pas déconnant. Oh, c'est pas con ça, régner les tombes. C'est pas déconnant. C'est pas. Alors pour un débutant qui sait pas comment faire ses decks, je dirais même que c'est plutôt même intéressant, je dirais finalement. Ok. Supériorité numérique, c'est un token? Oh nice, bravo, pas mal, bizarre. Ah, pas mal, vraiment. Oh, j'ai en des en plus dedans. Alors moi je propose qu'on aille tester ça. Est-ce que je peux le faire? Bah, je vais le faire. En gros, il s'adapte en fonction des cartes que tu as dans ton deck. Ça c'est super intéressant, ça choisir.
on va tester ça en direct en ladder, supériorité numérique. Voilà, le petit bouton qui scroll évidemment à la révolution, Blizzard qui a révolutionné l'ingénierie, hein, évidemment. On n'avait pas connu ça depuis Newton, hein, je vous le dis. Enfin, Newton, et même j'aurais même pu dire depuis Newton c'est pas mal. Depuis Newton on n'avait pas connu et depuis Lavoisier on n'avait pas connu autant d'inventivité évidemment. C'est absolument exceptionnel. Allez, on va voir ce que ça donne. J'ai enregistré la decklist parce que je me rappelle plus ce qu'il y a dans mon deck. Mais je sais que c'est un druide token classique. Est-ce qu'on peut gagner? On n'est pas au rang légende parce que j'ai Slack, mais le son demain, mardi 15, 14h, minuit. Ah non, mais non, parce qu'on est demain en fait. Je suis bête. On est demain quand la vidéo sort. Parce que oui, je vais la sortir ce soir évidemment parce que je la tourne en direct. Mais là, maintenant, il y a le marathon. Venez voir le marathon, hein, c'est important. Venez voir le marathon qui est évidemment toujours aussi important. Ok, vas-y, je vais garder colère, innervation, silence pourpre. Mais je vais pas gagner avec leur deck quand même. Oh, franchement, il y a moyen si c'est un zoo, hein. Franchement, c'est sympa. Mais Blizzard qui, honnêtement, qui sort à une mécanique qui a l'air pour l'instant ultra intéressante. On va voir ce que ça va donner. Alors, en tout cas, je vais évidemment pas tester toutes les classes avec le mode recette dans cette vidéo. Ça me paraît évident. J'ai pas envie de jouer le keeper pour l'instant. Pour l'instant, je garde ma main. Mais si ça vous intéresse, qu'on teste un peu les autres decks automatiques suggérés par Blizzard, vous me le dites dans les commentaires, évidemment, et moi j'y vais, hein, direct des vidéos, en veux-tu, en voilà, on est content, tout ça, tout ça. Je vais... Hero Power, tuer ça. Parce qu'on joue un druid token, donc là le but ça va être de poser l'enseignante et après de faire mass token, évidemment, pour pouvoir les buff et tout, vu qu'en plus c'est un zoo en face, on a Gormok l'empaleur. Et alors je sais pas comment ça se passe sur un compte qui a pas beaucoup de cartes par contre du coup, et oui c'est peut-être pas la même chose, je ne sais pas trop. Ou alors est-ce que Blizzard met toujours les mêmes recettes et dit, c'est peut-être toujours les mêmes decks en fait, je sais pas trop comment ça marche. Ça se trouve c'est toujours les mêmes decks et Blizzard s'adapte, enfin dit aux joueurs justement quelle carte il doit crafter. C'est plutôt intéressant en tout cas. On va faire keeper là-dessus, hein. Pas se faire chier. Prochain tour on pourra enseignante et tout. Ah mais c'est cool. Le son est pas très fort. Ou non, c'est chez moi que j'ai pas mis de son fort, je crois. Ouais, c'est plutôt ça, je pense. Alors, jongleur de couteau. Ouais. J'ai pas regardé, mais j'imagine qu'ils sont mis des balayages quand même. Ils sont pas cons, c'est bizarre. C'est des intellectuels. Ouais. Ok. Bon, jusque-là, ça reste un peu la reste quand même, hein, mais bon. On va leur faire ça. Tuer ça. Et là, je pense que je suis obligé de colère là-dessus. Du coup, le plan avec enseignant de pourpre est un peu niqué. Vous allez me dire, dommage. En même temps, on essaie de survivre. Là, c'est un peu la merde, clairement. Avec leur deck supériorité numérique. J'ai pas regardé, mais j'ai vu qu'il y avait les traits en 1-1, il me semble. Enfin, ils ont mis des trucs sympas quand même dedans. Il faut avoir juste piocher les bonnes cartes. Ça risque de faire Bran, Brave de bronze. Pour 30 mana ou chef du gang. Ok, relou Alpha redoutable. Ok, il va trade, j'imagine. Ah, ça commence à être la merde au niveau des points de vie là. Hein. Ça commence à être clairement la merde au niveau des points de vie. On est à 19. Il a encore 7 points de dégâts sur le board. Il y a le géant des mers qui vient d'arriver. Ça, c'est intéressant ça. Mais du coup, prochain tour, on pourra pas. On pourra malheureusement pas géant plus Argus. C'est chaud. Ça va être chaud. Ça va être super tendu. Il nous met Oreb, ok. Est-ce qu'il va trade? Il va trade ma carte. Ah, il fait trop de trade, ça nous met vraiment au fond. Je vais pouvoir jouer le géant des mers, mais là on est quasiment mort en fait. On est quasiment mort. Je vais mettre le géant des mers. Je pourrais peut-être l'arguer pour ce tour, à moins qu'il ait létal carrément. Il a 6, 10, 12, il manque 3 pour avoir létal. Ouais, c'est la merde quand même contre le zoo. Hein. Mais il aurait fallu un balayage quoi. Il aurait fallu un balayage. J'aurais peut-être dû être plus agressif, jouer plus vite, je sais pas. Je pense pas, je pense qu'il a juste une sortie de port. Je pense qu'il m'a juste fallu il m'aurait juste fallu un balayage quoi. Bon, pas fou pour l'instant, même si le deck est correct. On va aller voir le démoniste, s'ils ont créé un zoo. Allez, aussi ça qui a changé, regardez. Ils ont préparé le mode standard. Voilà, là on est en mode libre. Vous êtes en mode libre où toutes les cartes peuvent être utilisées. Cliquez ici pour changer de format bientôt disponible. Dans le mode standard, bientôt disponible, seules les cartes de base classiques ainsi que les ensembles des 2 dernières années peuvent être utilisées. Les nouveautés ensemble de cartes auront un énorme... Les nouveaux ensembles de cartes auront un énorme impact à suivre. Pour l'instant, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Il y avait quoi du coup exactement là-dedans? Ok, il y avait les racines. Bon, c'était pas mal, hein, mais on n'a pas fait le mode sortie honnêtement. Enfin, j'ai pas eu de T2 et tout, c'était pas fou. C'était pas fou. On va voir ce qu'on a d'autre. Démo, est-ce qu'ils ont fait un zoo? Ça me paraît évident. Oh là là, oh là là, oh là, hors de démon, je pense que... Alors, le démoniste classique. Bon, alors déjà, le démoniste classique, c'est un zoo, hein, déjà. Démoniste classique, c'est un zoo, très bien, enfin, plus ou moins. Un zoo moyen, quand même, à Kershalf. Ok. Alors ça, c'est un autre zoo, ça. Qu'ils ont appelé Horde de démons, avec Bran Barbe de bronze. Qui est plutôt un bon deck également, même si on pourrait mettre des trucs mieux. Et ça, c'est un deck handlock. Et ils ont fait un handlock! Ils ont fait un handlock classique, pur et dur. C'est super intéressant. C'est vraiment super intéressant pour le coup.
ils ont fait vraiment le unlock pur et dur. Bon, rien de très novateur pour le coup, mais c'est très marrant. Je suis curieux de voir ce qu'ils ont fait par exemple avec un voleur, notamment. Tiens. Oh, ils ont fait un voleur Maligos. Voleur classique. Ok. Alors ils ont fait un voleur aggro, pour le voleur classique, c'est intéressant. Un petit peu de charge, un petit peu de dégâts. Combo à gogo. C'est un oil. Ah, mais ouf, ce sont des de merde. Ah, ils ont pas. C'est pas ce qu'ils ont fait de mieux, ça. Alors, ça, c'est pas ce qu'ils ont fait de mieux pour le coup. Bon, on va dire qu'ils ont voulu faire un voleur oil. Ça marcherait pas très bien. Ça même pas parce qu'il n'y a pas d'huile. Très bien, c'est un deck de merde du coup. Sort surpuissant. Oh là là, oh putain. Alors attendez, on va tester ça. Enfin, je sais pas si on va tester ça en fait, ça a l'air un peu pourri, mais commissaire. Mais un seul commissaire, c'est marrant, ils ont un peu fait des petits trucs et tout. On va aller tester ça. On va aller tester ça, ça m'intéresse. Alors, je vais juste faire un petit screenshot cette fois-ci de la liste de Blizzard. Et du coup, est-ce que si on veut, on peut les modifier ou pas? Je pense qu'en fait, on peut même pas les modifier. C'est clairement nul par contre ça. On devrait pouvoir modifier un peu ce qu'ils ont fait au début. En tout cas, on va les tester. Ah si, on peut, excusez-moi. My bad. On peut tout à fait les modifier si on le souhaite. Regarde, on peut faire hop, le remettre. Très bien. Non mais c'est cool. Non mais c'est très intéressant. Vraiment, pour l'instant, je suis vraiment soufflé. L'IA qui construit des decks tout à fait corrects pour les débutants. Alors même si ça vaudrait jamais la chaîne Tank et Marmotte, évidemment, hein, la machine ne remplacera jamais un bon vieil artisan comme le Bertrand, évidemment. Hein. El Mahmoud, hein, ce qu'on appelle l'artisan messin, évidemment. Ou la poutre Lorraine, bien évidemment. Ou encore... ouais, non, après c'est privé, je peux pas. Parce que j'en ai des surnoms sur Mahmoud, hein, évidemment. Mais bon, on peut pas tout dire, hein, on peut pas tout dire en public. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Bon, déjà, il y a des larcins, c'est la pire carte du jeu. Attaque pernicieuse, oh là là. Comment on va résister? Comment on va tenir? Mais c'est pas mal en vrai, hein. Franchement, le deck. Bon, j'aurais pas mis larcin, évidemment. Mais sinon, il y a quasiment que des cartes que j'aurais pu mettre dans mon deck, en fait. Hein. C'est un truc de ouf. C'est un truc de fou. C'est vraiment trop bien. Genre, ils ont vraiment... Alors après, à voir à quelle fréquence ils vont les mettre à jour. Mais pour un mec totalement dans sa pampa, qui connaît pas YouTube, qui connaît pas les sites de... Même si là on a un mauvais match-up. Oh Chris. Ils ont pas mis de heal par contre. Voilà, pour un mec seul dans sa pampa, c'est ouf d'avoir ça. Enfin, c'est vraiment génial quoi. Donc pour l'instant, je dis chapeau Blizzard. Après, à vous de me dire les rangs 25 si ça vous a aidé dans les commentaires ou pas. En tout cas, c'est intéressant. Ouais. Mhm. Ça va être la merde quand même. Hein. Attaque sournoise. Ça va être la merde quand même, hein, je vous le dis. Ça a beau être un deck correct, je sais pas si ça va suffire. Je sais pas si le fait que ce soit correct, ça va suffire. Alors, on va voir. Mhm. Ouais. Bon, jusque-là, il fait une sortie plutôt vénère. Limite, je dois sap le loup en fait pour trade ça. J'ai pas de T4. Pas de chance. Hein. Clairement pas de chance. Je dois faire ça du coup. Hein. Ça fait pas plaisir, mais on a pas de choix. J'ai pas de T4, pas de T5. Leur deck manque d'un robot de soin antique, honnêtement. Hein. À mon avis, leur deck manque clairement d'un robot de soin antique. Alors, Larsin, ça fait quoi déjà? Ça copie 2 sorts de la classe adverse, c'est ça, hein Larsin. Ou non, c'est 2 cartes de la classe de l'adversaire, je crois. Je sais plus si c'est des sorts forcément. Je me rappelle plus exactement. Je crois que c'est 2 sorts. Un truc comme ça. 2 sorts ou 2 cartes. En tout cas, c'est sûr que ça copie des trucs de l'adversaire. Ah, il a surfilé. Oh l'enfoiré, quoi. Putain, mais en même temps, je tombe sur un chaman de cancer alors que je sais des decks de mort de Blizzard, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse à un moment donné? Pourtant, je fais des efforts, hein. Pourtant, je fais des efforts, clairement. Attaque pernicieuse. Région du S6-7. On trade comme ça avec l'arme. On reprend les dégâts. C'est une catastrophe. Ouais. Non, mais c'est marrant quand même. On va se faire chier dessus. Mais c'est quand même super drôle. Je suis impressionné. Je pensais vraiment que ce serait nul et renul. Au final, c'est correct et correct. Ok, il va full face. Je pense que je suis mort au prochain tour. En même temps, quand tu n'as pas de heal, c'est la merde. Faudrait que je fasse Larcin into le heal, tu sais. Ce serait bien ça. Poison mortel, non, je crois que c'est la fin. D'ailleurs, il met automatiquement les cartes en doré quand tu les as en doré. Ça, c'est super bien joué de la part de l'IA, évidemment, ça c'est le beau jeu. C'est clairement le beau jeu de l'IA. Ouais. Est-ce qu'elle est létale? Sur Crocro, je suis pas mort. Enfin, sur Crocro uniquement, je suis pas mort. Je suis à 1. Mais sur Crocro éclair, je suis mort. Je pense qu'il y a 99% de chances que je sois mort. Mais voilà. Après, on ira voir aussi les listes du chasseur, voir si on fait une tarde. On ira peut-être pas le tester parce que bon, on va pas tout tester ce soir, encore une fois. Mais voilà. C'est marrant. Attends, on fera une vidéo, on essaiera de gagner avec avec les listes de Blizzard. Même si c'est clairement possible, hein, c'est juste que là, on n'a pas de chat. Commissaire. Commissaire! Très bien. Bah, je suis mort. On va sprint. Est-ce que je peux survivre? Je crois qu'il n'y a aucun moment où je survis. À mon grand désespoir. Ah, il y avait la c'est ça. Ajoute 2 cartes de classe aléatoire dans votre main.
Donc là, ah, ça aurait été pas mal, franchement, j'aurais récupéré le heal, je le baisais tellement. Là, j'aurais préparation, franchement, enfin non, ça aurait pas suffi, mais bon. Bon, moi, je suis pute que je suis mort, hein, évidemment. Après, sur un malentendu, peut-être qu'il me tue pas. Toi, s'il me tue pas, je me coupe les couilles. Et si il me tue pas et qu'en plus Larsin me donne le vague de soins, je coupe ce qui va avec. Mais bon, je ferai pas de risque, hein, effectivement. Non mais c'était drôle quand même. C'était bien quand même, je suis content. Je suis content, même si on perd. Et en plus après t'as plus qu'à virer ce qui te semble useless en fait, ils te font la base du deck. Là tu virais Larsin. Putain je repasse rang 6. Oh le marathon, ça va être tellement la hesse. Ah oui mais le marathon est maintenant du coup. Là il y a le marathon, putain c'est vrai, c'est fou ça. Ça c'est génial ça. Qu'est-ce qu'il y avait comme truc du chasseur? Nouveau deck. Je fais un deck chasseur. Est-ce qu'il y a le Huntard surpuissant? Alors je crois que le chasseur classique c'est un Huntard. Ah pas du tout. Ah oui, d'accord, très bien. Ça, c'est classe. Alors, il y a chasseur classique et il y a piège mortel, alors que lui, il a déjà mis le piège, très bien. Piège mortel, c'est quoi? Oh putain. Oh putain, Blizzard, qu'est-ce que vous faites? Pardonne les seigneurs, ils ne savent pas ce qu'ils font. D'accord. Ouais. Alors, c'est parce que lui, il s'appelle piège mortel, alors qu'il y a peut-être plus de pièges dans celui-là. Mais tout va bien. Et frisson de la chasse. Très bien. Bon, le chasseur, c'est pas ça. Ils ont même pas fait d'Untard. La déception est donc totale, vous imaginez. Poser des pièges pour vous protéger et contrôler le rythme avec d'autres sorts. Ah, ils vendent le truc, hein, ils nous vendent le truc. Bon, en tout cas, merci beaucoup à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne Talk et Marmotte. Ça bouge, bientôt les nouvelles cartes, on l'espère. Et à la prochaine, les gars. Ciao, ciao.